Quand vous avez un problème, vous allez voir un ami, ou bien vous allez voir une connaissance, ou bien un membre de la famille, vous lui exposez votre problème. Pourquoi? C'est dans l'espoir que cet ami ou bien cette connaissance va vous aider à voir plus clair dans votre problème. C'est pas pour qu'il vous donne la solution, c'est pour qu'il vous aide à voir plus clair dans votre problème. Maintenant, on sait qu'aujourd'hui, la plupart des problèmes qu'on a dans le monde là, nos problèmes surtout personnels, ils sont d'ordre spirituel ou psychologique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est démontré que plus de 96% des maladies même du corps sont conséquences des problèmes psycho, ce sont des problèmes psychosomatiques. C'est-à-dire que psychologiques qui se manifestent dans le corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens même qui ont démontré que parfois, comme le diabète, les cancers et beaucoup d'autres problèmes de santé, en fait, les courbatures, les problèmes de muscles, les problèmes de neurodégénérescence et beaucoup d'autres problèmes, hein, des problèmes qu'on ne peut même pas imaginer, sont liés à des problèmes d'ordre psychologique, spirituel, quoi, en fait. Voilà. Parce que quand l'être humain, dans sa tête, il est bloqué, il a l'impression, il souffre trop dans son esprit, il souffre trop dans sa, psychologiquement parlant, il est en souffrance trop, ça se manifeste dans son corps. C'est comme si le corps lui-même s'auto-détruit. Voilà. Donc, si vous parlez de votre problème, vous êtes face à des dilemmes, à des blocages, ou bien des problèmes relationnels, ou bien d'ordre de choix d'orientation économique, ou bien dans les études, ou bien dans tous les plans, en fait, que là, l'esprit, vous êtes bloqué, que vous n'arrivez pas à, c'est parce que vous n'arrivez pas à voir clairement. C'est comme vous marchez dans une route. Quand la route est floue, vous ne savez pas quel chemin prendre. Vous voyez, non? Donc, quand vous parlez à quelqu'un de votre problème, c'est dans l'espoir qu'il vous aide à voir plus clair. C'est pas dans l'espoir qu'il vous donne une solution. Et c'est pour cela que les psychologues et les coachs, ça fonctionne pas beaucoup. Parce que, en fait, les coachs, ils te donnent des conseils et de l'orientation. Pareil, les psychologues, ils te donnent, ils te déterminent. C'est eux qui te disent ce qui est bon ou ce qui est mal. C'est qu'ils t'orientent, en fait. Or, naturellement, nous, ce qu'on cherche, c'est pas quelqu'un qui va nous orienter. C'est quelqu'un qui va réfléchir sur nous. Ouais, non. On aime quelqu'un qui prend la peine d'écouter notre problème et de réfléchir dessus et de nous donner son avis. Vous voyez le truc? Et donc, et le problème se pose au fait que c'est pas n'importe qui peut réfléchir sur le problème d'une personne et puis donner un avis qui est positif. Souvent, vous allez exposer votre problème à quelqu'un ou vos difficultés à quelqu'un, il va vous enfoncer plus. Il va vous donner son avis, mais un avis qui vous enfonce plus que vous étiez enfoncé. Et souvent, c'est ce qui arrive. C'est pour ça qu'il y en a des gens, ils disent finalement, ils vont garder leurs problèmes pour eux. Or, c'est dans la loi naturelle, en fait, que il y a la communication, l'échange des données dans la vie est fondamental. C'est-à-dire que quand il y a un blocage à un moment donné, un être va émettre et notre être va faire rebondir cette information et la ramener vers l'être premier. Et c'est là où il va lui donner de l'information qui va lui permettre de progresser. Donc, vous voyez ça là, c'est ce qu'on appelle un thème, par exemple, astral. Ça, c'est fait à partir de la date de naissance de l'individu et de ce lieu de naissance. Par exemple, tu es né, supposons, en Guinée, le 7 décembre 1984. On peut faire sortir ça comme ça. Ça montre le ciel au moment de ta naissance. Voilà le soleil là où il était positionné, la lune là où il était positionné, la planète Mercure où il était positionné, Jupiter là où il était positionné, Pluton là où il était positionné. Et c'est ça là qu'on appelle les signes du zodiaque. Voilà la Vierge ici, voilà le Scorpion, le Verseau, le Bélier, ainsi de suite. Donc, on a les planètes qu'on appelle les énergies, on a les signes, c'est-à-dire la position dans l'espace de ces planètes-là. Après, ces traits-là, ça montre les relations entre les différents signes ou les différentes énergies, ainsi de suite. En tout cas, à chacun son domaine. Ça, une fois que tu as ça, tu peux connaître beaucoup de choses sur l'individu dont c'est le thème. Et tu peux comprendre sa structure fondamentale. Et pourquoi, par exemple, il se heurte à certains types de blocages. Et ça, c'est confondu avec la spiritualité, en fait. Parce que toutes les religions sont imbriquées avec l'astrologie, en fait. C'est-à-dire que c'est confondu avec l'astrologie. La religion est toujours confondue avec l'astrologie. D'ailleurs, on vous parle du ciel. On vous parle du ciel dans toutes les religions. Mais si vous allez, par exemple, dans l'islam, le Coran, Dieu, il jure
par les étoiles. Et il parle des étoiles beaucoup de fois. Il y a des sourates qui commencent par Washams, par le soleil. Il y a des sourates qui commencent Wan Najm, par l'étoile. Il y a d'autres qui disent c'est l'étoile Saturne, mais en tout cas Wan Najm, par l'étoile. Il y a une autre sourate qui commence, ou chapitre qui commence par Wassama Isatil Buruj. Il dit que par le ciel et les étoiles qu'il contient. Ouais, non? Donc, dans le Coran, pour un musulman, le Coran est très, très astrologique. Si vous allez dans la Bible, c'est pareil. Parce que même quand Jésus est né, c'est une étoile qui est apparue. Il y a d'autres qui disent c'est l'étoile Vénus là. Voilà l'étoile Vénus ici, qui est apparue. Et c'est ce que les mages, les trois mages ont vu. Ils ont compris qu'un grand homme était né. L'astrologie est omniprésente dans la Bible. Et maintenant, au-delà de cela, c'est présent dans toutes les civilisations anciennes, que ce soit les Mayas, Aztèques, en Amérique latine, les Amérindiens. Les civilisations amérindiennes étaient très, très astrologues. Ils avaient des calendriers astrologiques. Et toujours avec les 12 zodiaques, hein. C'est-à-dire que les 12 signes du zodiaque, hein. Et puis les mêmes planètes, hein. Par exemple, chez les Grecs, ils avaient aussi l'astrologie. Là, ils disaient Vénus, voilà la planète Vénus. Vous voyez, non? Jupiter, la planète Jupiter. Les dieux, et c'était des divinités chez eux directement, chez les anciens gréco-latins. Si vous allez vers les anciennes civilisations de la Chine ancienne et autres, ils sont astrologiques aussi. Vous allez les anciennes égyptiennes, pareil. C'était des civilisations qui étaient très, très connectées à l'astrologie et qui fonctionnaient selon l'astrologie, en fait. Eux, c'est des gens qui regardaient le ciel tout le temps. Maintenant, si vous venez même dans les gens actuels, là, ce qu'on appelle la science, là, les Einstein, ils croyaient en l'astrologie, les Newton, les JP Morgan, l'un des plus grands banquiers de tous les temps, fondateur de la plus grande banque de tous les temps, il a dit que quand les millionnaires en dollars investissent, ils ne regardent pas les étoiles, mais quand les milliardaires en dollars investissent, ils regardent toujours le ciel, les étoiles avant d'investir. Alors que lui, c'est le fondateur de la plus grande banque du monde, pour vous dire. C'est-à-dire que même tous nos scientifiques, les savants dont on parle, en étudiant à l'école, là, ils étaient soit astrologues ou bien ils utilisaient l'astrologie. Donc, toutes les civilisations anciennes leur spiritualité était astrologique. Toutes les sciences qu'on voit là, et même la géométrie, les mathématiques, on dit que la mathématique vient de géométrie, mais la géométrie vient des regards, des formes faites par les astres dans le ciel. Donc, que ce soit les Égyptiens anciens, les Indiens anciens, jusqu'à aujourd'hui, même en l'Inde ancienne, l'Inde jusqu'à aujourd'hui, ils sont très astrologiques, les calendriers sont très astrologiques. Donc, ça a toujours été un outil pour comprendre l'homme et puis comprendre même l'évolution de la vie. Voilà. Et c'est le truc qu'on peut étudier indéfiniment, mais chacun a son domaine, chacun là où il est doué. Donc, quand vous avez un problème, vous avez un blocage, vous avez un choix à faire, vous êtes embourbé dans quelque chose où vous ne voyez pas clair, ouais, non. Vous, naturellement, vous cherchez à parler à quelqu'un, mais comme je l'ai dit, c'est pas dans le but qu'il vous donne une solution, c'est dans le but qu'il vous aide à comprendre, qu'il vous donne son point de vue, que vous allez additionner à votre point de vue pour essayer de mieux comprendre votre problème. Mais si vous parlez à quelqu'un qui n'est pas doué n'a pas les bagages pour ça, vous n'allez pas vous en sortir. Eh bien, moi, je propose un service parce que je suis un peu doué dans ça. Voilà, c'est une de mes passions que j'ai depuis longtemps. Les gens et je suis un peu doué aussi dans ce qui est spiritualité, pour ceux qui me suivent, ils le savent. Les gens qui ont certains problèmes, qu'ils cherchent des solutions, pas des solutions, mais cherchent à comprendre mieux leurs problèmes, peuvent me contacter, mais par contre, ce sera rémunéré, évidemment. Et ça va dépendre de la teneur du problème, en fait. Est-ce que c'est un problème qui nécessite beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, beaucoup de boulot, ou bien c'est quelque chose de vite fait, donc le prix sera fonction. Donc, le prix sera fonction si c'est quelque chose qui, par exemple, quelqu'un peut dire il veut un thème comme ça, un résumé explicatif. Ça dépend du travail, de la réflexion. Ouais, non, qui sera fait en PDF et envoyé à la personne. D'autres pourront dire, ah, j'ai un problème, mais juste on va échanger par téléphone, par WhatsApp. Voilà. D'autres pourront envoyer leurs problèmes. J'y réfléchis, j'ai fait un texte résumé sans même intervenir avec ça, juste en analysant à travers la spiritualité ma compréhension de la vie. Je lui envoie un résumé de ce que je pense. Ouais, non. Et donc, j'ai intitulé ce service-là interlocuteur. Déjà, vous parlez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, on est toujours plus détendu en face d'un inconnu. Parce que quand vous avez un problème, vous parlez à vos amis, vous vous méfiez parce que vos amis vous connaissent. Donc, c'est pas à tous les amis que vous allez vous exposer, ni aux membres de la famille.
Donc, ça a une limite. Mais quand vous parlez à un interlocuteur inconnu, c'est plus sécurisant. Et quelqu'un aussi qui a assez de bagages et de vécu pour avoir un point de vue assez costaud et, et notamment une approche qui combine spiritualité, religion et puis astrologie et bon, assez de connaissances quoi, et sciences aussi, hein, voilà, de la vie tout court. Donc, je propose ce service-là. Vous me contactez, ceux qui veulent, voilà, ceux qui veulent ce service-là, ils me contacteront par WhatsApp, par TikTok au moins. Et de là, on pourra soit se connecter par WhatsApp, soit communiquer, parler directement, échanger à travers les discussions, des échanges, soit par mail, voilà. Mais contacter par, vous m'envoyez un message par TikTok et moi je vous répondrai. Après, vous m'exposerez votre problème et selon la teneur du problème et le travail que ça nécessite, on va se fixer un tarif. Voilà. Et puis, on pourra avancer, soit finalement pour parler directement, soit si c'est un travail à faire que je fais moi seul et que je vous donne le résultat, ce sera selon. Donc, c'est un service que j'ai fait que j'intitule l'interlocuteur. Je suis un interlocuteur. Et comme je dis, ce n'est pas du coaching, ce n'est pas de la psychologie. Parce que le coaching et la psychologie, c'est des gens qui donnent des directives, c'est des gens qui proposent des solutions. Je ne vous propose pas des solutions, je vous donne mon point de vue. Le point de vue de quelqu'un qui a des outils pour avoir un point de vue qui peut être éventuellement très positif, qui peut permettre aux concernés de voir mieux son problème. Parce que tout problème est problème juste parce qu'on n'a pas une vision assez précise du problème. Et comme je l'ai dit là, la plupart de nos soucis aujourd'hui dans le monde, que ce soit des soucis d'ordre biologique, c'est-à-dire que de la santé, ou bien d'ordre économique, d'ordre sociologique, c'est-à-dire que les relations, la plupart sont fondées dans nos problèmes, dans nos manques de bonne vision psychologique en fait. Ouais, non, c'est le nouveau mot de la planète en fait. Aujourd'hui, on peut soigner le corps très facilement, quasiment de tous les problèmes, mais les gens souffrent des tares ou bien des manquements d'ordre psychique, psychologique. Voilà. C'est la compréhension des problèmes qui nous posent, de la vie même en fait, et puis de l'approche spirituelle de nos problèmes qui nous pose problème, qui nous donne le fil à retordre. Donc c'est un service pour ceux qui s'intéressent, ils peuvent me contacter. Voilà.